Cause you are black girl magic. You got a glow so bright it's iridescent. Not what they label, we tested. Never apologize for walking in greatness. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back pour les anciens et welcome pour les nouveaux. Si c'est la première fois que vous voyez cette tête sur votre écran, please arrêtez-vous et allez subscribe à ma YouTube channel, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Ok, pour cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter les livres que j'ai lus depuis l'année 2022 en fait. Et peut-être que ça va booster certains d'entre vous à acheter des livres, à commencer à lire des livres. Mais je vous préviens, moi les livres que j'ai, ce sont des livres de développement personnel, pas que ce sont des livres que je... En fait, c'était le but en fait, j'ai cherché la guérison, donc je me suis focalisée directement sur les livres de développement personnel. Donc je vais vous citer quelques-uns. Pour le premier livre, nous avons celui-ci, How to be a Lady. Ah, petit disclaimer, moi mes livres sont en anglais, on trouvait ces livres aussi en français, donc voilà quoi. Ce livre là, c'est mon tout premier livre. Là, je les ai classés du plus old au plus récent que j'ai acheté en fait. Donc voilà, ça c'est le premier livre, le tout premier livre que j'ai acheté, c'était ça, How to be a Lady. En fait, j'ai cherché, ça c'est plus pour les femmes qui sont dans leur féminité, qui cherchent à découvrir comment il faut. En fait, le seul livre là parle de How to be a Lady, quoi, comment être une dame en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu reçois des gens, par exemple quand tu pars dîner le soir, qu'est-ce qu'il faut faire, comment te présenter, comment... En fait, c'est genre un livre d'étiquette. Voilà, c'est ça. Donc, si tu es dans ta féminité, tu veux savoir comment il faut faire et tout, je te conseillerais d'acheter ce livre. Deuxième, nous avons ça, ce livre-ci. Why Men Love Bitches. Franchement, ce livre-là, j'ai vraiment aimé. Surtout, c'est plus pour les filles qui sortent de relations toxiques, en fait. Tu ne sais pas, tu sors d'une relation toxique, tu es vidé et tout. Tu as envie de réapprendre à t'aimer, tu as envie de réapprendre à date. Je vous conseillerais ce livre-là, franchement. Ici, à l'intérieur, on différencie la doormate et la dream girl. Ici, la bitches, c'est genre la dream girl, en fait. La dream girl, c'est la femme qui a ses hobbies, la femme qui sait ce qu'elle veut. Elle ne va jamais abandonner ses hobbies pour un homme en fait. Et la doormate, c'est genre l'inverse de la dream girl en fait. C'est la fille, la roue de secours, la fille qui ne sait pas ce qu'elle veut, la fille qui prend pas soin d'elle en fait, la fille qui poursuit les hommes, la fille qui... L'homme peut l'appeler à X heure, elle se lève, même si elle est occupée, elle va se lever pour aller. C'est ça la doormate. Prochain livre, nous avons celui-ci. Power of Positive Thinking. Je sais que les anciens sur cette chaîne, j'ai déjà parlé de ce livre. Et ce livre-là, c'est mon meilleur. De toute ma collection de livres que j'ai, ce livre-là, c'est le meilleur. Surtout pour ceux qui ont des pensées négatives, qui pensent négativement d'eux, qui pensent négativement des autres. Je vous conseillerais ce livre-là. Ce livre-là est vraiment très bien. Franchement. Et ce que j'aime avec ce livre, c'est que le gars, il est chrétien. Il est ancré dans le christianisme. Je crois qu'il aussi... Il descend d'une famille chrétienne. Lui, ce que j'aime bien, c'est que ses arguments, il accompagne ses arguments avec des exemples. Et ces exemples, c'est tiré des faits réels en fait. Ce sont des histoires en fait. Des histoires que des personnes, genre des témoignages que des personnes sont venues le raconter. Les personnes proches de lui sont venues le raconter et tout. Et je vous assure que franchement, ce livre, et puis ce que j'aime aussi, c'est que ça tire aussi des versets de la Bible. Ça fait référence aux versets bibliques. Donc franchement, je vous conseillerais ce livre-là. Prochain livre, nous avons celui-ci. Who Moves by Cheese. En fait, ce livre-là, en fait, c'est pour les personnes qui ont un problème de changement, sur le changement, en fait, sortir de leur zone de confort, en fait. En fait, ce livre-là, c'est un petit livre. C'est genre une histoire. C'est 4 animaux. Je ne vais pas vous spoiler. Allez lire. En tout cas, ce que je peux retenir, c'est que en fait, c'est pour les personnes qui ont du mal à sortir de leur zone de confort, en fait. Que ça soit du niveau professionnel, niveau sentimental, toutes sortes de niveaux de votre vie. Ce livre est vraiment très bien pour ceux qui veulent toujours rester dans leur bulle, dans leur zone de confort. Le prochain livre, c'est celui-ci. Le Femme AM Club de Robin Sharma. En fait, ce livre va nous montrer pourquoi il faut se réveiller à 5 h du matin tous les jours afin d'avoir sa routine et un extra time pour investir en nous, en fait. Dans le livre, en fait, il nous dit que il faut dormir, le sommeil est vraiment très important. Mieux tu dors tôt pour te réveiller tôt en fait, parce que ça va impacter sur ton comportement de la journée. Et aussi ce que j'aime en fait dans le livre, ils ont donné une formule, the 20-20-20 formule là. À l'intérieur, ils détaillent, en fait c'est une... Tu établis ta routine en fait. Chaque 20 minutes, après 20 minutes, tu fais autre chose. Par exemple, au matin, à 5h, puis de 5h, puis à 5h20, par exemple, tu pries. De 5h20 à 5h40, par exemple, tu vas faire ton yoga, ton sport, et ainsi de suite, en fait, jusqu'à ce que tu puisses terminer ta routine du matin et tu tapes ta journée. Avant ça, Atomic Habits. En fait, ce livre est gros, c'est vrai, mais ne vous fiez pas à la grosseur du livre. C'est vraiment très intéressant. Quand tu t'y mets vraiment,
tu peux pas t'empêcher de continuer encore et encore. Donc, ce livre va nous montrer comment des petites habitudes journalières peuvent transformer nos vies et peut aussi nous mener à des objectifs à long terme. Dans ce livre aussi, il montre 4 étapes qui vont nous permettre de construire des bonnes habitudes en fait. La première étape, c'est il faut la rendre évidente. Deuxième, il faut la rendre attractive. Troisième, il faut la rendre simple. Et quatrième, il faut la rendre satisfaisante. Franchement, pour le prochain livre, nous avons celui-ci, c'est Act Like a Lady, Think Like a Man. C'est à ce livre que je me suis rendu compte que les hommes ne pensent vraiment, alors là, vraiment pas comme nous. Ils sont à l'opposé de nous. En fait, pour eux, tu dois tout leur dire, en fait. C'est pas comme la femme qui... Tu vois, on ressent certains trucs, on sait quand il faut faire des choses et tout, mais eux, tu dois tout leur dire. Et à l'intérieur, on va t'apprendre la psychologie de l'homme, comment le mindset de l'homme, en fait, comment l'homme pense. On va aussi te parler de pourquoi les hommes font ce qu'ils font, pourquoi ils cheatent, en fait, genre pourquoi ils trompent. On va aussi te parler à l'intérieur de la différence que l'homme fait entre sportfish et le keeper, genre la femme qui veut marier et la femme qui va juste, tu vois, genre juste s'amuser avec les différents types d'hommes. Comment les différencier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et aussi, à l'intérieur aussi, il te donne aussi des astuces pour faire gagnant-gagnant, en fait, pour gagner dans la relation. Maintenant, pour le prochain livre, nous avons Good Vibes, Good Life. À l'intérieur, il parle de la loi de l'attraction, la loi de vibration. Plus ton taux vibratoire est haut, plus tu attractes les bonnes choses, les positive vibes. Et plus ton taux vibratoire est bas, plus tu attires le contraire, en fait. Pour avoir un taux vibratoire haut, tu dois, en fait, être positif, en fait, à penser positivement, focus sur toi-même. En fait, il y a les trucs à l'intérieur qui citent, en fait. Pour avoir un taux vibratoire haut et pour avoir un taux vibratoire bas, on a le gossiping, genre faire des commérages, penser négativement des autres, critiquer les autres. J'ai fait quelques recherches, ils ont dit non, qu'il y a aussi des aliments aussi qui font descendre ton taux vibratoire. On a la malbouffe, ça fait descendre ton taux vibratoire parce que ça ne va pas ce n'est pas bénéfique pour ton corps, en fait. D'ailleurs aussi, il parle des positives lifestyle, pour te focaliser sur toi-même. Tu dois guérir, en fait. Tu as des traumas, tu dois guérir. En fait, à l'intérieur, tout est bien détaillé, je vous assure. Tout est vraiment bien détaillé pour avoir une bonne vibes et une bonne life, en fait. The Rules of Love, pour le prochain livre. Ça cite les différentes règles de l'amour, que tu sois en couple, dans l'amitié ou la famille, en fait. Ça va te citer les différentes lois, comment tu dois te comporter, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, en fait. Par exemple, à l'intérieur, il a parlé. Première règle, je crois que c'est sois toi-même, en fait. Tu dois être toi-même. Je crois que la première, c'est dans le cadre de la relation de couple. Tu dois être toi-même. Tu ne dois pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne dois pas courir derrière quelqu'un. À chaque fois qu'il te donne une règle, il te détaille ça, en fait. Ça, par exemple, pour les parents, on va te dire de ne pas faire en sorte que les parents puissent contrôler tes sentiments, de ne pas être trop busy pour les personnes que tu es. Maintenant, pour les 2 derniers livres, nous avons ça là, La femme du Proverbe 31, et nous avons aussi La prière, ta fondation pour le succès. Voilà, ce sont les deux. Pour le proverbe, la femme du Proverbe 31, ça parle en fait de le comportement de la femme chrétienne, en fait, bibliquement. Ça te réfère aux différents versets de la Bible. En fait, à chaque fois que tu donnes un argument, il y a par exemple la femme du Proverbe 31, on va dire non, que c'est une femme qui se fait rare, c'est une femme qui prend soin d'elle, elle est toujours coquette, c'est une femme qui bâtit sa maison, c'est une femme qui, comment dirais-je, qui aide son mari, c'est une femme qui est pieuse, c'est une femme qui prie, c'est une femme qui n'est pas dans les dramas, en fait. En fait, franchement, allez lire les moments, ce livre vraiment, ça m'a vraiment édifié, en fait. Ça apprend tout vraiment les yeux sur quel genre de femme tu es et quel genre de femme tu veux devenir. Maintenant, pour celui-ci, en fait, je trouve que ça, c'est plus pour les personnes qui débutent dans la chrétienté. Allez lire ce livre-là. Ça, en fait, ça va te montrer comment prier, pourquoi prier. Ça parle des jeûnes, ça parle des workshops, ça parle de pourquoi nous devons prier. Pourquoi nous avons le droit de dire le nom de Dieu, de dire le nom de Jésus. Comment il faut le faire, quels sont les différents types de prières et comment il faut prier et tout. En fait, c'est vraiment bien détaillé. C'est petit, hein. C'est petit, mais c'est vraiment bien détaillé. Voilà, guys, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère aussi que ça va vous booster à aller lire les livres dont je vous ai parlé. Et on se revoit prochainement. Bye!